un grand signe d'espoir et un grand signal pour notre profession, pour la profession d'infirmier. Tu sais, au lendemain de l'étude par l'Assemblée nationale de la loi infirmière, qui est passée à l'unanimité, ça fait plus de 15 ans, il me semble, que le diplôme n'a pas été revu en profondeur. Je pense qu'on peut être que bien. Bonjour Romuald. Bonjour Norbert, tu vas bien? Bah écoute, très bien, ouais. Et toi? Ah bah écoute, moi ça va même super bien. Tu sais, au lendemain de l'étude par l'Assemblée nationale de la loi infirmière, qui est passée à l'unanimité, je pense qu'on peut être que bien, parce que c'est vraiment un grand signe d'espoir et un grand signal pour notre profession, pour la profession d'infirmier. Oui, c'est ça, on avait prévu d'enregistrer une émission et de parler justement de la réforme de l'infirmière et du travail que toi tu fais pour la CFDT. Tu peux nous en parler un petit peu, ouais? Bah, écoute, oui, avec plaisir, hein. Tu sais, le diplôme date pour les infirmiers de 2009, Mm. ça fait plus de 15 ans, il me semble, que le diplôme n'a pas été revu en profondeur et en 2023, le ministre de la santé, de l'époque, a lancé officiellement les travaux, sur la profession d'infirmier. C'était quelque chose qui était attendu, par, toute la profession et la CFDT a salué, ce lancement de Mm. travaux. Oui, moi pour le peu que j'ai suivi un peu de l'extérieur, c'est le genre de dossier où on s'investit beaucoup. Qu'est-ce qu'on a porté en tant que CFDT et quel rôle on a joué dans ce travail autour du métier d'infirmière? Alors évidemment, la CFDT, s'est beaucoup investie, la fédération CFDT s'est beaucoup investie, les militants et adhérents se sont beaucoup investis, dans ces travaux. Pourquoi? Parce que nous avons, constitué, un cahier revendicatif. En fait, dans ce cahier revendicatif, c'est vraiment tout ce que nous demandons comme évolution pour la profession d'infirmier. Il a été réalisé, par, des militants, des adhérents, on l'a réalisé tous ensemble et le portage politique s'est fait par Nathalie Pain, Mm, mm. comme tu sais, notre secrétaire générale adjointe, et également nos instances politiques, au sens large de la Mm. CFDT Santé Sociaux, ont validé ce cahier revendicatif. Ce travail, ouais, qui a débouché là maintenant sur la loi. Alors, c'est quoi l'actualité aujourd'hui autour de ce texte? Tu viens de dire que hier, il a été adopté. Comment est-ce que tu peux nous dire un peu, voilà, le suivi du texte, un peu de ce dossier, quoi? Alors, par rapport à ce dossier, si tu veux, je vais reprendre un petit peu par rapport au Mmh. cahier revendicatif, hein, vraiment la source, si tu veux bien. Il a été présenté au ministère, de la santé, même au ministre de la santé. C'est notre secrétaire général, Everest Canière, qui l'a présenté avec Nathalie Pain, notre secrétaire général adjoint, à l'époque. Et on s'en est même servi parce qu'on a été auditionné aussi par l'IGAS, c'est l'Inspection générale des affaires, sociales, qui nous demandait, notre point de vue sur l'évolution de la profession. Mmh. Alors, depuis 2023, évidemment, beaucoup d'eau, Mmh. sous les ponts, Mmh. sont tombées, si tu veux. Il y a eu plus de 35 réunions auxquelles j'ai participé, ce qui représente, un travail assez conséquent. J'ai représenté, notre fédération, sur un plan, technique et évidemment politique, puisque nous menons aussi des idées politiques d'évolution, pour cette profession. Mmh. Alors, c'est quoi les changements majeurs là, qui se dessinent qu'est-ce qui ressort de ce travail-là et quelles sont les nouveautés un peu peut-être? Alors, les nouveautés, si tu veux, déjà par rapport à la formation, ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en œuvre proprement dite de la formation, ça sera pour septembre 2026, pas OK. septembre 2025. Il y a eu beaucoup de craintes parce que les travaux sont pas tout à fait ficelés encore et les cadres enseignants en institut de formation s'inquiétaient un petit peu en se demandant si ils allaient avoir les textes au bon moment pour élaborer le nouveau programme de formation. Mais là, tout le monde est rassuré. C'est à la demande de la CFDT, lors d'un comité de suivi où j'ai posé la question directement au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Santé, et on nous a effectivement dit que la réforme serait mise en œuvre en 2026, ce qui a vraiment un petit peu calmé le jeu et permis de poursuivre les travaux sereinement. Mmh. Parce que je pense que les réformes en profondeur, comme on la vit actuellement, il n'y en a pas tous les ans, et si tu veux, il ne faut pas qu'on se loupe. Mmh. Quelles conséquences ça a un peu sur les autres secteurs ou les autres professions? Est-ce qu'il y a des choses un peu en cascade qui vont débouler de ce travail?
Alors, les choses en cascade, bah, si tu veux, là, c'est une refonte du métier d'infirmier, en soins généraux, Mmh. si tu Mmh. veux. À côté de cette profession, tu as les spécialités, les puéricultrices, Mmh. les IBOD, les infirmiers anesthésistes et encore un petit peu à côté, les infirmiers en pratique avancée. Donc, comme, le métier socle va évoluer, notamment, a priori dans le champ de la prescription, les infirmiers en soins généraux vont pouvoir Mmh. prescrire du paracétamol. C'est ce qui a été voté Ouais. pas plus tard que hier à l'Assemblée nationale, ce qui est vraiment Mmh. une avancée majeure parce que si tu veux, concrètement, on sait bien que Mmh. quand on est infirmier, qu'on travaille de nuit, qu'un patient t'appelle et qu'il a mal, et qu'on sait très bien que c'est une douleur qui peut être levée sous paracétamol, hein, Mmh. c'est le Doliprane, Mmh. hein, est-ce que ça vaut vraiment le coup de réveiller le Ouais. médecin à 3 heures du matin alors que le patient a déjà eu du paracétamol dans la journée, mais qu'il n'y a pas de prescription de nuit, tu Mmh. vois? Donc ça, c'est une des évolutions. L'autre évolution aussi, ça va être la consultation infirmière. Et la consultation infirmière, ça c'est bien, c'est vrai, c'est vraiment bien, c'est reconnaître, toute la compétence, de l'infirmière qu'elle pourrait avoir par rapport à une consultation, notamment dans le champ de la prévention, Mmh. tu vois? Et Mmh. la prévention, bah, c'est vraiment ce qu'on développe à l'heure actuelle en France. Parce Mmh. qu'on dit toujours qu'il vaut mieux prévenir que guérir, tu vois? Ouais. Et on retrouve bien effectivement des dimensions que la CFDT porte. Ça, la prévention, c'est, dans la santé, c'est quelque chose, Ouais, ouais, qui est une ouais. revendication assez forte et de longue date, ouais. Ouais, tout à fait. Tu vois, Mmh. il y a nos collègues comme Sonia Testu, qui est vraiment sur ce champ conditions de travail Mmh. et prévention. Et en fait, tout vient s'imbriquer. On est une équipe, on travaille tous ensemble. Tu vois, on a des champs d'activité un peu tous différents, mais en fait, notre travail collaboratif avec toute l'équipe, et ben, on arrive à faire des Mmh. choses collectives pour eh ben, les professionnels qui sont sur le terrain et puis pour les patients aussi. Mmh. Est-ce qu'il y a eu des changements sur, l'accès à la formation d'infirmière pour, d'autres professions et cetera? Est-ce que ça a été parce que c'est aussi, une Alors, question en général, les ouais, passerelles, ouais. la dynamique qu'on essaye d'insuffler dans les parcours de professionnels pour que les gens évoluent dans leur carrière? Alors, tu vois, par exemple, pour les néo-bacheliers ou les bacheliers, tu as toujours la plateforme Parcoursup. Mmh. Mais, à la CFDT Santé Sociaux, évidemment, on a pensé à la formation professionnelle continue, notamment, aux aides-soignantes, ou aux auxiliaires de puériculture, ou même aux autres, qui voudraient accéder, à la profession d'infirmier. Je ne sais pas si tu te souviens bien, mais il y a un parcours sur lequel, un parcours que l'on avait porté qui s'appelle, parcours spécifique, qui Mmh. permet, en fait aux aides-soignantes, d'accéder directement en deuxième année de l'école D'accord. d'inf, après avoir eu un enseignement théorique de 3 mois. Tu Mmh. vois, c'est des aides-soignantes, qui sont repérées, dans des services, par rapport, Mmh. à leurs Mmh. compétences, tu vois? Et les cadres et les établissements se disent: «Bah, on va peut-être lui proposer Mmh. de, s'il le souhaite, de Mmh. suivre le parcours spécifique pour être infirmière en 2 ans Ouais. et 3 mois». Et donc ça, on a eu la garantie, tu fais bien d'en parler, on a eu la garantie par le ministère que ce parcours serait maintenu, mais adapté, Mmh. au regard des nouvelles compétences, qui vont évoluer. Alors, Romuald, ça serait intéressant de revenir sur la formation. Qu'est-ce qui a changé? Comment tu peux nous décrire un peu ou nous redécrire un peu maintenant ce que c'est que cette formation d'infirmière, suite à ce travail? Bah, écoute, oui, Norbert, la formation est vraiment très, très importante. L'écoute des jeunes est très importante, au sein de la CFDT, tu le sais bien. Et on sait tous qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème d'attractivité Mmh. au niveau, des métiers du soin. Donc vaut mieux écouter, les jeunes par rapport à leurs souhaits et puis que le ministère aussi nous écoute, par rapport à ce que nous, on souhaite porter pour que la formation se passe le mieux possible. Alors, si tu veux déjà, il y a, un autre syndicat ou, une autre organisation qui avait demandé que la formation soit portée à 4 années. Oui. Alors, je peux te dire que nous, ça coinçait, hein, Mmh. 4 années, 4 années reconnues sur un plan universitaire 3 ans. Oui. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, je Mmh. connais pas beaucoup d'étudiants qui acceptent d'être en études 4 ans et d'être reconnus 3 ans. Ouais. Donc nous, on était franchement contre et le ministère nous a rassurés, Mmh. si tu veux, la durée de formation va bien rester à 3 D'accord. années, 4 600 heures d'enseignement théorique et pratique. Mmh. Là, on était pleinement Mmh. Mmh. satisfait, parce que, si tu veux, il faut quand même
conserver une employabilité rapide des infirmiers, une quatrième année, oui, quoi faire, on ne voyait Oui, pas trop l'intérêt. quand on parle d'attractivité, évidemment, s'engager dans un parcours de 3 ans ou 4 ans, c'est pas du tout la même chose pour un Non, jeune étudiant qui a non, besoin de bosser non, non. et qui veut apprendre, voilà. Oui, très Alors, bien. il y a un axe sur lequel on a fait un petit focus et on a voulu aussi avoir des garanties par le ministère, c'est la pédiatrie et la santé mentale, Ouais. si tu veux. Dans l'ancienne réforme, il n'y avait plus de pédiatrie qui était enseignée Ouais. pour les jeunes. Et ça, pour nous, c'était vraiment un non-sens Mmh. de ne plus enseigner, de plus faire de vulgarisation sur la pédiatrie, parce que chacun, tout professionnel de santé infirmier, un jour est confronté à un enfant. Ouais. Donc, il faut quand même un minimum de savoir. Mmh. Et l'autre chose, l'autre thématique sur laquelle on a vraiment insisté, c'est la santé mentale. Mmh. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, la santé mentale, c'est une des premières causes nationales Ouais. en France. Et il fallait vraiment avoir des garanties par rapport à la formation des infirmiers en soins généraux au niveau de la Mmh. santé Mmh. mentale. Oui, c'est ça, c'est vraiment typiquement, tu me confirmeras, des sujets qui nous sont remontés du terrain, des réformes où effectivement, on a assez rapidement eu des retours sur, les manques ou les faiblesses, de l'ancien système et qu'on a pu corriger comme tu viens d'expliquer, quoi. Ouais, ouais. Donc, tu vois, cette réforme d'ampleur, elle prend du temps, mais ce temps est nécessaire. Mmh. Il y a quand même énormément d'acteurs. Mmh. Si tu veux, au dernier comité de suivi, euh, euh, donc c'est une réunion où il y a vraiment tous les acteurs, il y en a 5 par an, il y a quand même 95 à 100 personnes Mmh. autour de la table. Mmh. Et Ouais, tout le monde a des choses à dire. Mais il faut reconnaître quand même que c'est la CFDT qui parle le plus, et c'est la CFDT qui prend la parole ouais. en premier, et le ministère donne la parole à la CFDT en premier. Mmh. Donc, il faut quand même reconnaître Mais oui, notre travail, quoi, parce que ouais, c'est oui, une c'est ça. reconnaissance de notre travail et de ce qu'on porte, tu vois. On vient, enfin, tu viens dans des réunions comme ça avec des dossiers constitués, avec des arguments, avec des témoignages, Ah, voilà. bien Donc, sûr, je veux dire, toutes les réunions sont préparées. Donc, moi, je suis en lien direct politiquement avec Nathalie Pain, hein, qui mmh, est secrétaire générale adjointe, qui est en charge du dossier métier. mmh, Et si tu veux, on se cale. Moi, je me cale politiquement et techniquement, parce mmh. que je ne peux pas aller à une réunion devant le ministère sans savoir où je vais vraiment. Alors, je sais quand même où je vais grâce au cahier revendicatif, Mmh. mais on a toujours des petites questions, on échange souvent entre nous pour dire est-ce que tu crois qu'on pourrait aller vers ce champ-là ou Mmh. pas, et C'est ça ça. se règle très vite, tu vois. Très bien. Et alors, maintenant, si on se tourne un peu sur l'avenir, on a parlé du travail, on a parlé de l'actualité, hein, parce que le texte est en discussion dans nos assemblées. Et qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? On a parlé de 2026, l'application, mais voilà, pour qu'on puisse un peu suivre ce qui va se passer autour de ce dossier. Alors aujourd'hui, Norbert, tu vois, il faut que les textes, le référentiel d'activité et de compétences et le référentiel de formation soient présentés aux instances Mmh, pour avoir un vote, pour avoir un avis, dont le HCPP, c'est le Haut Conseil mmh, des professions paramédicales. euh, Il fait partie du Haut Conseil, hein, mmh, évidemment, la mmh. CFDT. Les réunions se passent au ministère de la Santé. Et figure-toi que dans ce Haut Conseil, il y a des commissions. Et j'ai été élu président de la commission soins infirmiers et assistance aux soins par les membres du HCPP. Une fois de plus, tu vois, Mmh. la La CFDT, reconnaissance, ouais. ouais, elle est bien reconnue Mmh, et c'est quand même la commission soins qui a défini, à la demande du ministre, les grandes missions mmh, des infirmiers il y a 2 ans. c'est Tu ça. vois, c'est te dire l'intérêt de cette commission et du Haut Conseil des C'est assez professions. stratégique pour ensuite Voilà. diriger les discussions au bon Et endroit, ouais. moi, évidemment, Mmh, je porte, je porte nos revendications et nos valeurs. Parce mmh, que mmh, il faut aussi parler de valeurs aussi mmh, à un moment donné. mmh. Et donc, qu'est-ce qui reste encore à faire? Tu vois, au niveau des stages, il faut s'assurer qu'il y ait une bonne adéquation entre ce qu'on va demander en stage aux étudiants et le nombre de stages réellement Ouais, disponibles. Tu vois, ça c'est, oui. il faut être bien sûr faut être bien sûr. Mmh, Et évidemment, bah, la loi, comme on l'a échangé, on en a parlé là tout de suite, là, si tu veux, la loi infirmière, donc elle est passée à l'Assemblée nationale. Maintenant, elle va aller au Sénat. ouais. Euh, les débats vont se passer très rapidement.
et en fait, ça va être plus rapide que prévu. Mmh. Donc, Oui, puisqu'on est sur un dossier qui a déjà été, vraiment Ouais, travaillé et ouais, argumenté, donc ouais. ça ne devrait pas ressusciter de débat puisque ça a Non. été tranché, quoi, déjà. Mais il n'empêche Ouais. qu'on reste vigilant, parce que tu sais, Mmh. un amendement ou une modification, un dernier moment, Mmh. on sait jamais. Donc Mmh. on reste vigilant, on est à l'écoute, on étudie les textes qui sont, présentés et si besoin, on fait des retours. Mmh. OK. Bah, écoute, parfait. Moi, je propose qu'on se revoie, Bah, avec plaisir, qu'on non? fasse des points, parce que je trouve qu'on non seulement tu nous apportes beaucoup d'informations, mais on comprend aussi comment travaille la CFDT. Ouais. Voilà, et ça, c'est très intéressant. C'est un travail d'équipe, Mmh, en fait. ouais. Parfait, merci Romuald. Je t'en À prie, une Norbert. prochaine. À bientôt.